J'en ferai pas celui-là, putain. Ah ouais. Ok. Aujourd'hui, on va parler de l'excès de confiance en parapente. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, à vrai dire, et vu mon niveau de débutant, je pensais pas rencontrer ce problème avant un long moment. Mais au final, j'ai grillé un assez gros joker qui aurait pu mal finir. Salut, moi c'est Jules et bienvenue sur ma chaîne consacrée au parapente. Tu y trouveras des analyses de vol, des tests de matériel, des interviews et surtout les plus belles images possibles. Alors abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Pour vous donner un peu le contexte, on est sur un vol du soir en restite, sur un spot que je connais assez bien. Énormément de place, 4 ou 5 voiles en l'air. Les conditions étaient ultra smooth, j'avais tout le temps pour partir au-dessus m'éloigner du relief, faire des exercices, revenir, raccrocher, remonter, etc. C'était facile de tenir, c'était ludique, c'était pas stressant, c'était génial. Bref, je vole pendant un petit peu moins d'une heure il me semble, et puis je décide d'aller poser et c'est là que ça se corse. J'ai posé sur un terrain privé qui est un petit peu connu par là-bas, qui est très technique, qui peut être dangereux et qui est connu pour avoir aucun échappatoire. C'est-à-dire que si on est trop court, on est en danger, si on est trop long, on est en danger. Côté droite-gauche, c'est danger de partout. Vous voyez venir le truc. Alors, avant de vous parler de cette expérience un peu plus en détail, je voudrais faire un très gros point sur ce fameux atterro. Il est possible pour vous que vous reconnaissiez l'endroit dont je parle dans la vidéo. Et pour que ça soit bien clair pour tout le monde, ce jour-là, j'ai eu l'autorisation formelle des propriétaires de ce terrain privé de poser là. Et après cette mésaventure, je suis allé leur parler de mon envie de faire une vidéo, de traiter de ce sujet, et de traiter du sujet de l'excès de confiance en parapente. Et après une longue discussion, on en a convenu qu'il était plus logique de faire cette vidéo pour d'abord expliquer mon expérience, mais aussi lever toute ambiguïté sur l'interdiction de poser sur ce terrain. À vrai dire, on avait peur un petit peu au début, en parlant de ce spot, d'en faire la promotion. Et au final, ça reste finalement plus pertinent de parler des dangers de ce spot et de l'interdiction d'y aller, que de pas en parler du tout. Donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que vous soyez débutant, en progression, le meilleur pilote du monde, pour tout le monde, il est interdit formellement de poser là-bas. De toute manière, toute personne qui fait du parapente, quel que soit le site sur lequel elle va, elle est censée connaître la réglementation du fameux site, les décollages officiels, les atterrissages officiels, les atterrissages de secours s'il en existe, et de se renseigner sur tout ça. Encore une fois, si vous reconnaissez le spot, vous ne pourrez pas vous tromper. Même chose si vous découvrez le spot après cette vidéo dont je parle, dont je fais exprès de ne pas citer l'emplacement, vous ne pourrez pas vous retrouver sur ce spot par hasard. D'ailleurs, il y a un atterrissage de secours qui est plutôt proche de celui-ci, qui est largement rejoignable quoi qu'il se passe à l'endroit où vous vous trouvez quand vous volez par là-bas, qui est beaucoup plus safe, beaucoup plus facile, qui est fait pour ça et qui est officiel. Et pour terminer sur cette note importante, je vais vraiment surveiller les commentaires pour pas qu'on échange sur l'emplacement de l'atterrissage par erreur ou volontairement. S'il y en a qui auraient mauvaise intention, je surveillerai. Et même si on veut échanger que par mégarde, en gros, on parle pas de ça. Donc je ferai vraiment très attention aux commentaires. Je supprimerai là-dessus tout ce qui en parle. Et je vous remercie grandement d'avance de jouer le jeu là-dessus. Pour moi, mais aussi pour la confiance que les propriétaires m'ont donnée à faire cette vidéo, parce que ils veulent pas avoir de problème, tout simplement, et que c'est leur droit, puisque c'est un terrain privé. Ok, donc le contexte, ça faisait quelques jours que je me sentais super bien sous mon aile. J'avais enchaîné des grosses sessions de gonflage qui m'ont fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je l'ai vraiment senti hein, le jour du décollage, ce jour-là, à corriger mon aile, à la remettre dans l'axe, etc. Et après un petit peu moins d'1 heure à voler en soaring, aller taper des 3-6, revenir raccrocher, faire des wings, re-raccrocher.
même après avoir suivi un aigle, je crois que c'était un aigle ou un rapace, je saurais pas vous dire en tout cas ce que c'était exactement, mais je l'ai suivi sur quelques mètres à peu près dans ce qu'il faisait. C'est con parce qu'à la vidéo forcément à cause de la caméra on se rend pas compte, mais il était quand même relativement proche et c'était un super souvenir. Ah là là, le bâtard. Va bien, mon gars. J'ai aussi pu traverser toute la crête où je me trouvais, faire un gros aller-retour. Comme je vous l'ai dit, ça portait de partout, c'était génial. Et puis, j'ai décidé d'aller poser. Ma première erreur, ça a été, je pense, la condition mentale. C'est-à-dire que depuis le décollage, et même avant de décoller, j'ai passé mon temps au sol et en l'air à me demander où est-ce que j'allais poser, est-ce que j'allais vraiment poser là-bas. Donc malgré le fait que c'était un vol hyper plaisant, j'étais stressé et en tout cas préoccupé par cet atterrissage. Ma deuxième erreur, qui est peut-être aussi une des plus importantes, c'est que j'ai pas assez bien repéré mon atterrissage en amont. Je vais vous faire un petit schéma papier pour pas montrer justement la localisation de l'atterrissage, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, en bleu, vous avez l'atterrissage, avec la flèche qui indique le sens dans lequel je vais poser. En rouge, vous avez zone d'habitation, donc maison, immeuble, toutes ces choses-là, où pareil, c'est complètement pas possible de poser, donc si on est trop long, eh ben, on est dans le mur. En vert, vous avez tout ce qui va être forêt, impossible de poser non plus, donc évidemment, hein, c'est des arbres et des choses comme ça. En gris, la route et puis des zones un petit peu de travaux, de choses comme ça, donc pareil, impossible de poser. En vert, les deux ronds verts qui se chevauchent un petit peu, c'est deux arbres qui sont particulièrement hauts et qui sont un vrai risque pour aller poser. Ils sont vraiment en plein milieu de la zone où je voulais faire mes bases et ma perte d'altitude. Et en gris pointillé, vous avez une ligne électrique qui est une ligne classique, hein, qui doit être à 5-6 mètres de hauteur, je pense. C'est le genre de ligne que vous retrouvez en bord de route. Et c'est ça finalement la vraie difficulté de ce terrain, ce qui a été pour moi, parce que j'ai l'habitude de faire ma branchement arrière assez haut, beaucoup de bases pour ma perte d'altitude assez loin entre guillemets du terrain. Je les aurais plutôt fait dans la zone verte qu'on voit en dessous si j'avais eu le choix. Mais là, à cause de cette ligne-là et de la pression que je me mets en plus par rapport à celle-ci, même si je suis très haut, et ben je reste au vent de celle-ci, donc entre la ligne électrique et puis les fameux deux ronds verts qui sont les arbres, et j'essaye de faire ma perte d'altitude là. Et puis ma dernière erreur, qui est le propos de cette vidéo, c'est l'excès de confiance. J'étais persuadé jusqu'au dernier moment que je pourrais poser là-bas sans aucun danger. Bref, vous l'attendez, voilà ce qui s'est passé. J'en ferai pas celui-là, putain. C'était chaud. Et ouais, tout ça c'est dû en fait à l'accumulation des erreurs dont je parlais plus tôt. Comme je vous ai dit, j'avais pas assez bien repéré l'atterrissage et je me souvenais plus déjà d'où était la ligne électrique, si elle était plutôt là ou si elle était plutôt là. Ensuite, mon mental était évidemment bien entamé à force de me poser la question d'y poser ou non. Vous allez le voir si vous faites pas de parapente ou si vous êtes dans votre première phase d'apprentissage, en stage initial, etc. Le mental, c'est une part évidemment très importante dès que vous faites un sport qui est un minimum engagé. Et mon mental y était pas. Au fur et à mesure, à chaque fois que je me posais la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, ça grignotait, ça rongeait encore un petit peu plus de cet aspect-là. Et puis pour finir, et ce qui est le plus évident, c'est que la technique est pas là en fait, tout simplement.
pour poser sur un si petit atterrissage avec autant de contraintes, j'ai pas le niveau, j'ai pas la technique, j'ai pas assez d'entraînement pour le faire. Ma pose en PTU est pas du tout assez maîtrisée et il y a un gros travail à faire là-dessus pour moi à partir de maintenant. Très clairement, les 2 moments les plus critiques, selon moi, en tout cas où moi j'ai eu le plus peur, c'est ce moment-là où je suis finalement très proche du toit de la maison et très proche des arbres. Alors encore une fois, il y a l'effet GoPro où ça donne un petit peu l'impression que c'est plus loin que ça ne l'est vraiment. Mais même à la caméra, je trouve qu'on se rend compte qu'il y a quand même une vraie proximité. Et puis ce dernier virage où je suis bien trop engagé, je mets beaucoup de commandes alors que je suis très proche du sol. Même si c'est nécessaire pour pas foncer dans les arbres qui sont en face de moi, à pas aller accrocher un bout d'aile, mettre beaucoup de commandes proche du sol, c'est évidemment dangereux. Conclusion, excès de confiance en me prenant pour un bien meilleur pilote que je ne le suis, un mental pas si solide et puis surtout pas mal de chance. C'est toute ma phase d'approche et ma PTU qui sont à revoir, donc à partir de maintenant ça va vraiment être mon objectif, rebosser ça comme il faut, parce que très sincèrement je me rendais pas compte à force de poser sur des atterrissages relativement faciles, classiques dont j'avais l'habitude, que je manquais de technique à ce niveau-là. Mon petit conseil, mon bon conseil du jour, ce serait pour tout pilote de se remettre en question, d'essayer de se remettre en question sur ses points forts, ses points faibles, et de se forcer en fait à bosser ses points faibles. Je tenais à vous partager cette expérience parce que malgré la hype de faire des vidéos et puis l'abondance de vols, surtout que j'ai la chance de faire, de voler très souvent, et finalement je progresse vraiment pas plus vite que qui que ce soit. Pour finir sur une note positive, j'ai mon CIV la semaine prochaine, vous verrez la vidéo probablement dans le week-end, j'espère. J'ai mon CIV qui va attaquer, la météo c'est une cata. Je vous prie s'il vous plaît tous ensemble qu'on fasse la danse du soleil pour qu'il revienne juste sur 3 jours, au moins la danse de la pas pluie, tu vois, juste qu'il ne pleuve pas, ce serait bien, ça me suffit largement, s'il vous plaît. Et puis bien évidemment je vous préparerai une vidéo sur ce CIV que je fais avec Espace 3D à Annecy. J'ai hâte de les rencontrer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'appréhende un petit peu, surtout l'atterrissage CIV depuis cette expérience que je viens d'avoir, hein, forcément, qui a l'air d'être quand même assez technique à Annecy, mais bon, je sais que je serai bien encadré, bien entouré, donc ça va très bien se passer. Bref, je vous dis rendez-vous sur Instagram pour voir un petit peu mes aventures tous les jours, on discute un peu tous ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de l'atterrissage. Autant je veux pas qu'on parle de l'atterro géographiquement parlant, autant mes compétences, etc. Vous pouvez aller en critique, il n'y a pas de souci, tant que ça reste bienveillant et constructif, faites-vous plaisir, on en parle en commentaire, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous, on se retrouve sur Instagram, peace out, fly safe, et on se voit j'espère la semaine prochaine. Ciao ciao.